parfois je vais sortir, je vais en mettre plein la vue. Je vais voir la demoiselle, elle dit, oh demoiselle, qu'est-ce qui se passe? La demoiselle dit, ouais, cher. Elle se maquille et tout, hein. Et puis vient de voir, elle dit, pourquoi est-ce que les garçons ne pensent uniquement qu'à ça? Et ma soeur, c'est parce que tu as fait penser à ça. Le mec, il fait la gonflette et tout, ouais, gèle et tout, il va voir ma soeur. Je te propose de se maîtriser. Je te vois encore. Tu es en train de tout préparer au début et puis tu vas la voir. Je te propose de te maîtriser. C'est un concept global. Globalement, il faut essayer de se maîtriser. Chacun dans son coin. Surtout, vous n'allez pas voir les filles, hein, disant qu'on va essayer de se maîtriser mutuellement. Bon, c'est surtout pas ça. Quand je parle d'entraide, c'est chacun de son côté. Dernière chose, je vais terminer, on vous laissera quelques temps pour les questions. C'est qu'il faut absolument développer cette spiritualité. Dans ce sens-là, je n'en ai pas parlé du tout. Hein. C'est la chose la plus importante. Ce sens-là, 5 fois par jour, ça doit être l'horloge de votre vie. Et là, je suis catégorique. Jeune, pas jeune, comme on veut. Dans ce sens-là, 5 fois par jour, le Coran, le zikr, fréquenter des gens pieux, fréquenter des jeunes qui sont pieux. À ce moment-là, parce que les amis, soit on acquiert leur qualité, soit ils acquièrent notre qualité. Il faut absolument que je puisse effectivement avoir de bons amis, de bonnes références, afin que je puisse aller de l'avant, qu'on puisse s'entraider entre nous. Et puis choisissons notre activité. Je ne demande pas de rester dans la mosquée toute la journée. Choisissons là, vous avez appelé le team, Inch'Allah, et bien proposer aux responsables de la mosquée que je vais faire ça, on va faire ça, on va faire ça ensemble. Le sport qui est catalyseur d'énergie, tout en se préservant de le halal. Il faut mettre en... Il ne faut pas nier nos pulsions. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va nier nos pulsions. C'est mon introduction. C'est qu'il faut les mettre en veille. Comment les mettre en veille? Et justement en les catalysant de notre côté. Et puis on se dit, on va se dire, je suis désolé, je suis dans une mosquée, vous êtes présent, j'aurais tenu ce discours avec le jeune, mais je n'aurai pas l'occasion peut-être de revenir vous voir, donc je peux dire. Hein. Puis on va dire, on va attendre ces jours-ci. Je vous promets que ce sera magnifique. Promets. Je vous promets que ce sera magnifique. Tu ne crois pas? Je te le promets, Charles. Donc, si on aura effectivement rempli toutes les conditions, toutes les conditions de départ, je me suis préservé, je n'ai pas fait n'importe quoi, je n'ai pas regardé n'importe quoi, je n'ai pas pensé à n'importe quoi. Le jour où on va se marier, ce sera magnifique. Après, tu vas y aller. Après, tu vas te marier. Après, tu vas faire ce que tu veux. Dans les hudud d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, c'était un péché. Avant, c'était la yazdani, la yazni wa huwa mu'min. Un croyant ne peut pas faire de zina. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le guide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je parle pour mes frères et je parle pour mes sœurs. Qu'est-ce que je dis? Eh bien, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire par la bouche du prophète Allah que après, lorsque tu auras fait le nikah, lorsque tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, avant tu le faisais parce que tu ne craignais pas Allah, aujourd'hui tu le fais parce que tu crains Allah, eh bien ce sera un sadaqa. Le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam que le répond aux sahaba radiallahu ta'ala anhum. Les compagnons viennent voir le prophète d'Allah et disent, Ya Rasulallah, est-ce que tu penses vraiment que je suis en train de remplir mes besoins? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de dormir avec mon épouse, ou bien l'épouse qui est en train de dormir avec mon époux, et j'ai des récompenses de la part d'Allah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que de répondre, bien sûr, parce que tu t'es préservé des choses interdites. Tu n'as pas fait dans des conditions interdites, tu l'as fait dans des conditions licites de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi mes frères, croyez-moi mes sœurs, lorsque nous allons le faire dans un cadre licite, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va nous regarder. Allah subhanahu wa ta'ala va nous regarder, il va nous regarder d'un regard de compassion. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui obéissent et qui restent dans le cadre. Allah subhanahu. Aujourd'hui, on voit de tout. On voit de tout. On voit des unions libres, on voit de tout. Bizarre, imaginable. Moi, ce que je vous propose, c'est des unions licites, dans le respect des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attendons un peu pour revenir sur terre de façon magistrale, de façon succulente et délicieuse. Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ce moment. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne sabr jamil. Ne croyons pas à ces gens qui disent que si tu ne le fais pas aujourd'hui, la vie, quoi, tu vas le regretter, mon frère. Ne croyons pas à ça. Ne croyons pas à ça. Ne nous faisons pas tromper par ces gens-là. Ne nous faisons pas tromper. Parce que justement, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le fais pour Allah. Je me maîtrise pour Allah. Et demain, j'aurai le droit de tout faire pour Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Ça, c'est magistral. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jour, je vais terminer là-dessus.
là-dessus. Il y aura un jour où tout le monde sera réuni. Tout le monde sera réuni. Les gens, quelle personne sera réunie? Les gens, les Jannah, c'est-à-dire les paradisiaques, les gens qui auront droit au paradis. Excusez-moi. Les gens qui auront droit au paradis. Les gens qui se sont maîtrisés, les gens qui effectivement avaient pris conscience qu'il y a des pulsions, qu'il y a des instincts charnels qui sont là, mais qu'il faut les canaliser, qu'il faut absolument maîtriser tout cela et les utiliser uniquement dans les canaux autorisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ces gens-là, ils seront, comment j'ai dit le jour de Qiyamah, ils seront sous le trône, sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que le trône d'Allah subhanahu, que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ces gens-là, après ça, après le jour de Qiyamah, ils seront avec les gens qui seront dans le paradis, Inch'Allah, parce que chacun d'entre nous soit là-dedans, et chacune d'entre nous, parce qu'on se sera maîtrisé, parce qu'on sait pertinemment que je vis limité pour accéder à une vie illimitée par Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis prêt à sacrifier ma vie limitée pour accéder à un bonheur illimité, éternel, da'iman abada. Et bien ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala réunit tout le monde sur une plaine. Allah subhanahu wa ta'ala demande par la voix de ces anges, qu'est-ce que vous voulez mes frères? Qu'est-ce que vous voulez, pardon, musulmans et musulmanes? Alors les gens ils disent que nous sommes là aujourd'hui, nous avons été acceptés pour accéder au paradis. C'est le bonheur et c'est le bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala dans une des riwayat il dit ça, dans certains livres il dit ça. Il dit qu'il appelle ses anges, il dit que, oh ange, eh bien commencez à jouer de la musique pour ces gens qui n'ont pas écouté de la musique, parce que la musique ça va nous entraîner vers la fornication, la musique ça va nous entraîner vers la danse, et la danse ça va nous entraîner vers la promiscuité, ça va nous entraîner, enterrer c'est la même chose, entraîner vers la promiscuité, et ça va effectivement nous entraîner vers les relations qui ne sont pas licites de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit à ses anges, commencez à jouer de la musique. Maintenant c'est de la musique halal, maintenant c'est de la musique licite, parce qu'on n'est plus dans ce monde, on est dans notre monde. Pour ces gens qui se sont préservés, pour ces gens qui se sont maîtrisés, pour ces gens qui ont su gérer, et pour ces gens qui avaient la taqwa, pour ces gens qui avaient la piété de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, les anges ils vont commencer à jouer de la musique. Les gens qui sont là, tous les Jannah, tous les gens du paradis vont commencer à écouter, émerveillés par la musique du paradis, émerveillés par la musique des anges. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Allah il dit stop. Les gens ils disent s'il vous plaît encore et encore. Allah dit qu'est-ce qui se passe? Par l'intermédiaire de ces gens, je m'entends bien, on s'entend bien. Et je traduis un peu les paroles. Qu'est-ce qui se passe? Et les gens ils disent que oh Allah, on ne veut plus du paradis. C'est tellement magnifique d'écouter la musique du paradis qu'on veut rester ici pour toujours et pour toujours. Da'iman abada, je vais écouter cette musique du paradis. Ça me suffit comme récompense. J'ai oublié toutes les souffrances. J'ai tout oublié, toute cette gestion difficile, etc. J'ai tout oublié parce que je suis en train d'écouter une musique extraordinaire. Allah dit, il y a mieux que ça. Alors il appelle Daoud, alayhi salatu wassalam, la voix de Daoud, eh bien elle est extraordinaire. Allah demande à Daoud, alayhi salatu wassalam, le prophète David, eh bien commence à réciter le psaume, le zabour. Alors, il commence à réciter le zabour. Les anges, les gens qui sont là, les gens du paradis qui sont là, ils commencent à bouger un petit peu. Parce que c'est magnifique la lecture, le tilawat du zabour. Alors à ce moment-là, on écoute le zabour, lu directement par Daoud alayhi salatu wassalam. Alors Allah dit, c'est bon, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Les gens ils disent que ya Allah, il n'y a rien d'autre qui est meilleur que ça. Ça c'est la meilleure voie possible. C'est la meilleure récompense possible. On veut ça pour toujours et pour toujours. Oublions le paradis, oublions le hur'ain, oublions tout ce qu'il y a, oublions les mannequins du paradis. Moi je veux juste rester ici pour toujours et pour toujours. Allah dit non, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, mes frères et mes sœurs. Vous qui vous êtes maîtrisés, vous qui vous êtes protégés, vous qui avez su gérer le bien et le mal. Alors il appelle Ya Habibi Ya Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle Ya Habibi Ya Muhammad. Il appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lève-toi Eli, je ne sais plus la surah, je crois que c'est le Yasin ou Ra'd, quelque chose comme ça. Le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam il commence à lire. Le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam il lit le Coran. Alors les gens ils seront enchantés, ils seront émerveillés, ils sont presque en transe en train d'écouter le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là on est à la porte du paradis. Uniquement les gens qui auront le paradis peuvent accéder à cela. Les gens ils sont émerveillés, ils commencent à danser, regardez ça. Lorsqu'il a terminé, les gens ils disent à Allah, ils supplient Allah, et Allah, continue ça pour toujours et pour toujours. Da'iman abada.